Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le Vivo X90 Pro. Alors j'avais testé il y a quelques temps le X80 Pro, j'en étais très content. Vivo arrive avec son nouveau modèle, le X90 Pro. Et on va voir ensemble, dans cette vidéo, si ce smartphone vaut le coup ou pas. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce smartphone, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. Alors VIP CDK Deals, c'est un site où tu vas retrouver pas mal de choses, des clés Steam, des clés Origin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur VIP CDK Deals, c'est les clés Windows. On va taper dans la recherche Windows 10 et on va prendre aujourd'hui la moins chère, la clé OEM. Alors cette clé OEM Windows 10, tu vas la retrouver à 16,89 € sur le site, mais en plus tu vas avoir un code de réduction de 30%. Ce code, c'est TST20. Tu le rentres ici dans la partie dédiée. Et là, ta clé, au lieu de 16,89 €, tu vas la retrouver à 11,82 €. Une fois que ta commande sera validée, tu vas dans ton compte utilisateur, tu fais afficher les clés et tu retrouveras ta clé Windows 10 ici. Ensuite, il te restera qu'à rentrer ta clé Windows, à l'activer et voilà, ton Windows 10 est opérationnel. Tu pourras même passer gratuitement à Windows 11 en faisant la mise à jour. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui vous intéresse, ce Vivo X90 Pro. Donc il vient succéder au X80 Pro, comme je vous l'ai dit, un smartphone que j'avais vraiment apprécié. On a quelques changements sur ce X90 Pro et on va voir ensemble dans cette vidéo si ces changements sont judicieux ou pas. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller faire un unboxing. On voit son packaging, ses caractéristiques techniques, son design bien évidemment, et puis les principales différences par rapport au X80 Pro. Et on se retrouve tout de suite après pour le test et bien sûr que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve pour faire l'unboxing et parler des caractéristiques de ce Vivo X90 Pro. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte noire avec le modèle ici. On voit tout de suite que c'est fait en collaboration avec Zeiss, donc comme la version précédente, le X80 Pro. Alors lorsqu'on ouvre, on découvre notre smartphone ici. Je vous le détaillerai juste après. En dessous ici, on a plusieurs boîtes. La première avec ici le petit outil pour le tiroir de carte SIM, avec à l'intérieur un petit peu de dock, traduite en français évidemment, et une coque en silicone transparente. Parfait, vous pourrez protéger votre smartphone dès sa réception. Et enfin, on a une deuxième boîte avec à l'intérieur un câble USB type C vers USB type C et un chargeur secteur 120 watts. Alors notre Vivo X90 Pro, le voici. Donc on est sur un design assez similaire à l'ancien, avec toujours ce gros bloc photo ici, l'inscription Zeiss. Pour ce qui est de l'arrière du revêtement, ils nous disent que c'est du cuir vegan. Alors évidemment, ça n'existe pas. En fait, c'est du plastique avec une imitation cuir. C'est plutôt agréable et du coup, ça prend pas les traces de doigts. Moi, franchement, j'aime beaucoup ce design. Au niveau dimension, on a un téléphone qui va faire 18,6 cm de long, 7,45 cm de large et pour l'épaisseur, 9,34 mm. Alors évidemment, la grosse épaisseur est due notamment à son capteur photo à l'arrière qui est assez imposant. Et tout ça pour un poids de 214,85 grammes. Donc un smartphone assez lourd quand même. Mais globalement, je trouve que la prise en main, elle est plutôt pas mal. Vous voyez qu'on peut tout faire à une main. Le téléphone n'est pas très large, il est plus long que large. Ça, c'est assez agréable. Les bords sont pas tranchants. Et franchement, je trouve qu'on le tient vraiment bien en main. Alors toujours au niveau design, sur le côté, sur la tranche droite ici, on va retrouver le bouton volume plus, volume moins, le bouton power. On va avoir sur le dessus un micro. Sur la tranche gauche, aucun élément. Et en dessous, ici, on va retrouver un haut-parleur, la prise USB type C, un micro et le tiroir de carte SIM. Donc on est sur un tiroir dual SIM, pas de possibilité de mettre une micro SD, c'est un petit peu dommage. Pour ce qui est de l'écran, on est sur un écran de 6,78 pouces, un écran AMOLED 120 Hz avec une définition de 2800 par 1260 pixels. Évidemment, il est compatible HDR10+. Et pour le coup, on a un écran qui
qui est inférieur en niveau définition au modèle précédent, au X80 Pro, donc choix un petit peu surprenant. D'ailleurs, cet écran n'est plus LPTO3, donc on n'aura plus un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, on peut juste choisir visiblement entre 60 et 120 Hz, un petit peu dommage comme choix. Alors sur la précédente version, on avait un processeur Snapdragon, un Qualcomm. Ici, eh bien, ils ont fait le choix de prendre un Dimensity 9200, processeur qui est plutôt pas mal, notamment multitâche. On verra ce que ça donne. En tout cas, c'est pas un processeur qui est vraiment dédié au jeu. Le Snapdragon est nettement meilleur normalement pour ça, mais on verra bien dans les tests. Chose un petit peu dommage aussi au niveau connectivité, on va avoir du Bluetooth 5.3, mais seulement du Wi-Fi 5. J'aurais aimé qu'il y ait du Wi-Fi 6, tout le monde sort du Wi-Fi 6 aujourd'hui. C'est pas le cas sur ce téléphone. Pour ce qui est de la batterie, eh bien on va avoir une batterie de 4870 mAh avec une charge rapide de 120 watts. Donc là, à ce niveau-là, c'est un petit peu plus que le précédent modèle. On verra si au niveau autonomie, ça a nettement changé ou pas. Parlons maintenant de ce qui vous intéresse certainement sur ce smartphone, c'est les capteurs photo. Sur ce smartphone, on va retrouver 3 capteurs photo. Donc un capteur principal grand angle de 50 mégapixels qui ouvre à f1.8, un ultra grand angle de 12 mégapixels qui ouvre à f2.0, un téléobjectif de 50 mégapixels qui ouvre à f1.6. Et enfin à l'avant, un capteur 32 mégapixels grand angle qui ouvre à f2.5. Pour ce qui est du téléobjectif, on sera seulement à du x2, donc pas oufissime. On verra ce que ça donne dans les tests. Allez, voilà pour le tour des caractéristiques de ce Vivo X90 Pro. Je vais le tester pendant un petit moment. Nous, on va se retrouver tout de suite. Je vous montre ce qu'il donne en photo, en vidéo, et puis je vous donne bien sûr mon avis dessus. Alors, vous l'avez vu dans cet unboxing, déjà au niveau design, on a un smartphone moi que je trouve plutôt élégant. L'arrière en cuir vegan est plutôt sympa. Par contre, eh bien, on a un smartphone quand même qui est plutôt assez massif. Au niveau prise en main, c'est difficile de l'utiliser à une main. Moi, c'est un smartphone plutôt que j'utiliserais à deux mains. L'intégration des appareils photo derrière, je trouve ça plutôt sympa. Moi, j'aime bien comment c'est réalisé. Le poids est certes élevé, mais reste quand même plutôt contenu pour un smartphone de cette taille. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on a beaucoup d'annotations à l'arrière du smartphone et c'est pas forcément très esthétique, alors que il aurait pu faire un 10 sur 10 pour moi au niveau esthétique s'il n'y avait pas toutes ces annotations. Chose qui m'a un petit peu déçu au niveau design et ergonomie, c'est le nouveau lecteur d'empreintes de ce Vivo X90 Pro. Sur le X80 Pro, on avait un lecteur d'empreintes plutôt innovant qui occupait une grosse partie de l'écran. Il y avait besoin que de mettre une fois son empreinte pour qu'il la reconnaisse. D'ailleurs, on pouvait la mettre un petit peu partout. Ça apportait aussi des fonctionnalités. Là, eh bien, on revient sur un capteur un peu plus classique et je trouve ça un petit peu dommage. Alors ensuite, parlons de l'écran de ce X90 Pro. On est sur un écran de 6,78 pouces, Full HD+, AMOLED, mais contrairement au X80 Pro, pas de technologie LTPO, donc on aura le choix entre 120 Hz ou 60 Hz, mais pas une adaptation du taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, et encore un choix un petit peu dommage, je trouve. Alors ça reste tout de même un bel écran, mais avec des fonctionnalités en moins par rapport au précédent modèle. Choix plutôt bizarre, je trouve, de la part de la marque. Côté performance, eh bien ce X90 Pro a choisi de partir chez Mediatek avec le Dimensity 9200, là où pas mal de concurrents sont partis chez Qualcomm avec le Snapdragon 8 Gen 2. Ma foi, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça reste une puce qui offre de belles performances et qui fera parfaitement l'affaire. Certes, elle sera un petit peu moins puissante que le Snapdragon 8 Gen 2, mais vous pourrez profiter pleinement de tous vos jeux, de vos séries, de la navigation web, etc. sans aucun problème avec ce SoC Dimensity 9200. Venons-en maintenant au capteur photo. À l'arrière, on va retrouver un module principal de 50 mégapixels, un capteur type portrait en x2 à 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Alors un capteur principal 1 pouce qui sera vraiment efficace. Par contre, choix encore une fois surprenant de la part de Vivo, puisque on ne va pas retrouver
équipé de téléobjectifs comme il y avait sur le X80 Pro. Pareil, il nous parle pas de stabilisation mécanique, on en avait une sur le X80 Pro. Je ne sais pas s'il y en a une ici, mais en tout cas je l'ai vu nulle part. J'ai cherché sur internet, je n'ai pas trouvé de mention là-dessus et ça laisse supposer qu'il n'y en a pas. Pour ce qui est de la qualité des photos, eh bien je vais vous laisser juger. Je suis parti à l'extérieur faire quelques photos, je vous montre ça de suite et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. It's a cool kids club. Symmetry's the only thing allowed. And you're making up rules that only cater to you. You're saying the words that only mean something to you. But I don't wanna get caught up in this, so I keep telling myself there's nothing you can do, nothing you can do about it. Just keep your head up, keep your head, don't sweat it. There's gold in you, don't let somebody take it. Just keep your head up, keep your head, don't sweat it, don't stress out. Alors vous l'avez vu, hein, les photos de ce X90 Pro sont quand même plutôt pas mal, ça reste un bon photophone qui fait des choix un petit peu différents que l'année dernière avec le X80 Pro, des choix plutôt surprenants, ça fonctionne. J'aurais aimé plus, j'étais vraiment agréablement surpris du X80 Pro l'année dernière. J'y suis un peu moins cette année avec le X90 Pro. Alors parlons maintenant du prix de ce Vivo X90 Pro. C'est un smartphone qui est vendu 1199 €. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description. N'hésitez pas à aller checker parce qu'en fonction de la date à laquelle vous regardez la vidéo, le prix aura peut-être changé. Et du coup, on en vient à la conclusion de cette vidéo. Est-ce que je pourrais vous conseiller ce Vivo X90 Pro? Bah franchement, honnêtement, c'est un bon smartphone. Mais moi qui m'a un petit peu déçu par rapport à l'année dernière au X80 Pro. Alors je sais qu'il y a un X90 Pro Plus qui va sortir, mais uniquement en Chine. Alors il sera un peu mieux équipé, avec un peu plus de fonctionnalités, mais par contre disponible qu'en Chine. Donc un petit peu compliqué de commander là-bas, mais si l'import ne vous fait pas peur, pourquoi pas. Par contre, ce Vivo X90 Pro, bah franchement, moi je trouve que le X80 Pro était meilleur, honnêtement. Donc est-ce qu'il faudrait choisir ce smartphone? Bah écoutez, si vous êtes un fan de la marque et que ce smartphone vous plaît, oui, vous ne serez pas déçu globalement de ce smartphone. Mais bah, si vous avez en gros un X80 Pro, n'achetez pas ce X90 Pro. Vous êtes très bien avec votre X80 Pro. Donc vous l'aurez compris, un test plutôt mitigé avec un smartphone, certes, qui est pas mauvais, mais avec des choix plutôt surprenants. C'est un petit peu dommage, je suis un peu déçu, j'avoue. Et globalement, c'est pas forcément un smartphone que je pourrais vous recommander, surtout si vous avez déjà par exemple son prédécesseur, le X80 Pro. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Vivo X90 Pro, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider dans vos choix. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter juste en dessous, et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Nous on se retrouve d'ailleurs dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!